Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin, c'est tout. Voilà. Cette fois-ci, nous espérons que c'est la bonne. Mesdames et messieurs, vous savez, l'homme a créé la machine a fini par trahir l'homme. Bon après-midi à vous, chers téléregardeurs. C'est un réel plaisir pour nous d'être toujours au rendez-vous, le grand rendez-vous, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous dans le cadre de cette émission Parlement divin de musique de Logos Channel. C'est ouvert une fois de plus pour laisser place à deux personnes, deux personnalités, deux parlementaires de notre genre. D'un côté, comme vous le savez si bien, Oustaz Moussa, de l'autre, prophète Jean Calvin, une fois de plus pour croiser le verre de cet après-midi. Mesdames et messieurs, avec deux livres de foi bien différents, notamment la Sainte Bible et le Saint-Coran. Alors ils sont là, ils sont bel et bien là installés depuis 15 heures. Nous avons eu beaucoup de petits soucis, mais nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous puissions une fois de plus être devant vous. Alors, sans plus attendre, je vais passer de la gauche vers la droite. Prophète Jean Calvin, bon après-midi. Oui, bon après-midi, mon frère SP. Bon après-midi à notre merveilleux cher Saint-Esprit qui nous a permis d'être encore là cet après-midi. Bon après-midi à la technique qui nous garantit ces belles images et cette très excellente production. Bon après-midi à toute la grande famille de Logos Channel à travers le monde et également à mon frère Oustaz Moussa qui est là, futur chrétien. Et je dis également bon après-midi à toute la grande famille ou la grande communauté musulmane à travers le monde, déjà au Cameroun, à Yaoundé, et tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Nous voulons encore une fois de plus rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est le maître de tout, c'est de lui que d'écoute dont parfaite toute grâce excellente, qui nous fait encore cette grâce excellente d'être ici cet après-midi, de parler justement de lui. Nous sommes très reconnaissants et nous saluons aussi tous les serviteurs de Dieu à travers le monde, voilà, et que la grâce nous soit encore accordée ce matin, cet après-midi au nom de Jésus. Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi, SP, bon après-midi au pasteur Jean Calvin, ainsi qu'à toute l'équipe technique. Bon après-midi à tous les frères et sœurs, que vous soyez dans l'islam ou dans le christianisme ou dans le judaïsme. Quel que soit le groupe où chacun appartient, nous adressons cette belle salutation. Et aussi, nous ne cessons de rendre gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala, celui-là, donc qui nous donne toujours cette possibilité. On se réveille chaque matin avec une petite force, donc qui peut nous permettre de venir s'asseoir ici donc pour parler pour véhiculer son message, afin que tous ceux qui se retrouvent encore dans les ténèbres par sa propre permission puissent retrouver la lumière parfaite. Alors, Oustaz Moussa, cet après-midi, un studio qui reçoit chaque jour quelque chose de meilleur, quelque chose de bien, et ceci va, on dit à l'article, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Oustaz Moussa, avant que je ne donne un mot, peut-être un lexical qui s'y vient à ces innovations. Nous rendons gloire à Allah. Nous remercions d'abord tous nos téléspectateurs parce que c'est eux qui sont nos flèches de lance. Donc, sans les téléspectateurs, donc, ça veut dire que nous allons faire l'émission pour nous-mêmes. Et une émission pour nous-mêmes n'est pas nécessaire de passer dans une chaîne de télévision. Tout à fait. Donc, nous leur disons déjà merci pour tous ces soutiens, même ne serait-ce qu'au niveau du point de vue. Donc, et aussi à l'équipe technique aussi, donc, qui pense à l'innovation et qui pense aussi au progrès de la chose. Et ne reste pas stagnant, donc nous pouvons rendre gloire à Dieu et le prier une fois de plus que nous allions de l'avant plus que ça. Prophète Jean Calvin, certainement, on ne peut que rendre grâce au Seigneur, peut-être dire aux autres, ceux-là qui jusqu'à présent ne savent pas comment ça se passe, on peut leur dire un mot. Oui, nous disons merci, nous rendons grâce à Dieu et aussi à toutes les diligences de la production, l'équipe
dirigeants de Logos Channel qui ne ménagent aucun effort pour que nous puissions avoir vraiment toutes les commodités nécessaires pour faire de bonnes émissions. Oui. Il faut que les téléspectateurs sachent que ces émissions ne sont pas tournées seulement ici à Logos Channel, mais nous sommes aussi en train de les tourner dans les mosquées, sur la place publique, et toujours avec le soutien inconditionnel, constant et vraiment très rassurant de l'équipe de Logos qui nous fait encore l'honneur de nous offrir vraiment un studio en toute fraîcheur aujourd'hui. Nous sommes heureux et nous rendons grâce à Dieu et prions que le Seigneur continue à soutenir cette œuvre qu'il a commencée. Comme la Bible dit, que je ne crois pas qu'ils sont encore dans les faibles commencements, mais je pense que la croissance doit aller à l'exponentiel. Vraiment que le Seigneur les soutienne davantage et qu'il bénisse encore cette œuvre entre là. Certainement, ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses permettra que les choses aillent très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous allons bénéficier de la largesse de l'équipe technique, de l'équipe dirigeante cet après-midi. Nous avons commencé avec 30 minutes de retard pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Je vous l'ai dit tantôt, l'homme a créé la machine n'a fini par trahir l'homme. Nous sommes bel et bien là. Nous disons merci pour ces efforts, merci pour tout ce qui est fait. Alors, Oustaz Moussa, nous sommes là une fois de plus dans le cadre de Parlement divin et l'émission, comme vous le savez, la thématique, j'allais dire, la crucifixion de Jésus. Alors, la question, c'est vrai, vous allez prendre la parole pour 10 minutes, mais vous prenez la parole avec une interrogation que j'ai, que ce soit du côté des chrétiens, que ce soit du côté des musulmans. Jésus-Christ, il est venu, tout le monde le sait, que ce soit le Saint-Coran et la Bible. Maintenant, la question que je me pose est de savoir comment expliquer que Jésus soit venu, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité selon les chrétiens, mais selon les musulmans qui savent qu'il est venu, il a grandi, et qu'il serait quelque part en train d'attendre la mort et la résurrection selon ce qui est prescrit dans le Coran. Alors, pourquoi mettre l'emphase sur la mort et la prétendue mort et la résurrection de Jésus-Christ et selon les chrétiens musulmans? Oustaz Moussa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Comme ça, je veux redire salam à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens partout dans le monde entier où chacun se trouve à présent donc pour nous regarder, ainsi que tous ceux qui nous regarderont plus tard. Et alors, je rends comme ça gloire à Allah, le Tout-Puissant. Je lui demande d'abord refuge contre le shaitan, celui-là qui est le diable, qui souffle dans nos cœurs que du mal et rien que du mal, et qui nous détourne du chemin de la réalité, donc vers le chemin de la perdition. Je demande refuge à Allah donc pour ce diable-là. En plus, je lui rends grâce. Toujours comme j'ai commencé par le dire, donc qu'il nous ait donné de nouveau le souffle, donc pour qu'on se retrouve sur ce magnifique plateau de télévision aujourd'hui. Et c'est à Allah là à qui je vais demander vraiment sa grâce encore, donc pour que j'ai une langue qui puisse être entendue par des uns et des autres, pour que par sa permission, bi'iznillah, que les gens quittent vraiment le ténèbre pour regagner la lumière parfaite, sa propre lumière parfaite. Et là, je vais commencer par répondre à la question du journaliste. Vous dites, selon les chrétiens, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. Selon les musulmans, il n'est pas mort, il a grandi, il est adulte, il attend. Oui. Selon la même Bible, ce n'est pas seulement Jésus qui attend. Nous connaissons dans la Bible les prophètes qui ne sont pas morts. Donc, si on pose la question par rapport à ces prophètes-là, c'est tout à fait normal de poser aussi la question par rapport à Jésus. Mais la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est qu'il n'y a rien qui peut dépasser l'Éternel à faire. L'Éternel est le seul et l'unique souverain. Donc, qui sait, lui-là qui nous a promis, nous, tous les humains, que nous serons ressuscités tous. Ça veut dire que celui qui est mort il y a 3 millions d'années sera ressuscité. Est-ce que nous nous posons des questions? Comment celui-là va être ressuscité peut-être après 10 millions d'années? Comment lui sera? Allah dit donc dans le Coran que moi,
qui vous ai créé d'abord en premier. Moi qui vous ai donné la première créature, sachez que c'est toujours moi là qui vais vous donner la deuxième créature. Donc Allah est capable, il est capable de maintenir une créature même pour 1 milliard d'années et que cette créature ne bouge pas. C'est lui qui l'a créé, il connaît les substances, il connaît ce qu'il peut mettre à l'intérieur, ce qu'il peut enlever sur la personne pour qu'il reste intact. Il peut juste dire, parce que Allah c'est kun fayakun, l'éternel c'est que soit et il est. L'Éternel va dire, reste là, tu vas rester là. Tu ne bouges pas. Qu'est-ce qui peut dépasser l'Éternel à faire? L'Éternel nous a déjà dit que Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Parce que cette mort, Jésus n'a pas mérité cette mort. C'est l'un des prophètes les plus doux de l'histoire des prophètes. L'un des prophètes les plus... je veux dire, en termes de bataille, il n'a pas été aussi un prophète qui a été dans la bataille. Quand je dis la bataille, c'est beaucoup plus la bataille avec les armées, comme les autres prophètes. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas parce que les autres prophètes, en réalité, n'étaient pas comme ça. Donc, ils ont peut-être mérité autre chose. Mais c'est pour dire que Jésus, comme les chrétiens savent bien le dire, qu'il était comme un agneau. Les chrétiens disent même qu'il était un agneau. Donc c'est ce qu'ils disaient. Donc la croix qui a été réservée aux brigands. Ça veut dire qu'il pouvait être un prophète. Et c'est-à-dire qu'il posait un certain nombre d'actes donc qui pouvaient faire en sorte que les juifs pensent qu'il est même brigand. Et l'amener sur la croix. Il n'était pas brigand. Il n'était pas un maudit. Parce que la croix était pour les maudits et pour les voyous, les brigands. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire pour mériter la croix? Cette destination. Si le sang de Jésus, comme vous dites, si c'est ce sang-là qu'on a coulé, on a vu dans les films, couler là, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas faire que le sang coule seulement sur Jésus comme ça, sans qu'il ait même des blessures, puisqu'il en était capable? Donc pourquoi on dit que le sang qui est coulé là, ça c'est le sang qui va sauver l'humanité? Que de dire que lui là que vous dites même qu'il est Dieu, que ses propres créatures l'attrapent, ils attachent, ils clouent pour que le sang coule encore pour les sauver et sauver même ceux qui l'ont encore cloué. Ça c'est une compréhension erronée. C'est-à-dire que même bien que le Coran l'a spécifié, l'être humain avec sa propre compréhension peut comprendre et se poser des questions. S'il n'y a pas quelque chose qui est caché vraiment derrière la mort et la résurrection de Jésus, comment est-ce qu'on peut démontrer que Jésus n'est pas mort? Et les gens, c'est-à-dire que les gens sont mordus sur leur position qu'il est mort. Ça veut dire que tu aimes trop quelqu'un, j'aime une personne, c'est-à-dire qu'il est bien proche de moi, je l'aime. Moi, on vient me dire, puisqu'on vous a dit qu'il est mort, il n'y a pas un seul témoin oculaire. Je dis s'il y a le pasteur me donne son évangile dans la Bible, l'évangile de celui qui écrit que j'étais là quand on a crucifié Jésus, même parmi les 12 disciples, donnez-moi un seul nom. Ça n'existe pas. On a écrit, vous-même vous avez entendu, mais nous aussi on a écrit. Il est aussi écrit qu'il n'est pas mort. Entre maintenant les deux écritures, tu aimes une personne, quelqu'un vient te démontrer que non, ton frère que tu aimes vrai là, on t'a dit qu'il est mort. Mais je te dis qu'il n'est pas mort. Il y a des preuves qui démontrent qu'il n'est pas mort. Tu dis que non, il doit mourir. Tu l'aimes ou bien tu ne l'aimes pas? Tu ne l'aimes pas. Comment tu peux aimer une personne vient te dire qu'il n'est pas mort? Tu dis que non, il est mort. Jusqu'à tu fais les plateaux pour démontrer qu'il est mort. Ça dit que tu ne l'aimes pas. C'est lui qui dit qu'il n'est pas mort avec ces preuves-là. Même si c'était seulement une seule virgule dans la Bible. J'ai dit une virgule. Puisque c'est selon la Bible que vous dites qu'il est mort. Mais s'il y a même une virgule dans la Bible qui démontre qu'il n'est pas mort, ça devrait vous amener à réfléchir. Parce qu'il n'y a pas que le Coran qui dit que Jésus n'est pas mort. Même la Bible dit qu'il n'est pas mort. La Bible dit que Jésus n'est pas mort. J'ai pris le verset ici dernièrement au pasteur. Je ne sais pas si je peux enchaîner mes minutes ou bien j'ai répondu à votre question. Non, allez-y, puisque vous voilà, êtes donc, sur vous avez encore 3 minutes et demie. Voilà, donc, je prends par exemple la Sourate 3, verset 55. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Allah dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Quand on dit mettre fin à la vie terrestre de quelqu'un, forcément, nous disons que c'est la mort. Mais nous ne sommes pas des prophètes. Allah a élevé beaucoup de prophètes vers lui qui ne sont pas morts.
C'est normal de penser comme ça. Mais pour Jésus, Allah dit, moi, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposeriez. Allah est en train de dire ici là que il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus, de Isa alayhi wa sallam, et l'élever vers lui. Et nous allons lire la Bible. Pasteur, est-ce que vous pouvez ouvrir la Bible pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me lire Somme 91, verset 10 jusqu'à 11, comparativement à la Sourate 3, verset 55 que je viens de lire ici. Lisez-moi Somme 91. Somme 91, pour les 1 minute et demie qui reste, il vous reste tout ça, Moussa. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça va? Continuez. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. On peut même s'arrêter là. Allah, lui, il est en train de dire ici, là, que le somme là s'adresse à Jésus, selon les explications bibliques, sauf si vous démontrez le contraire. Donc, il dit qu'il ne va pas heurter son pied. Et il va envoyer un ange s'il se trouve en danger, donc pour qu'il le sauve, donc pour qu'il vienne à son secours. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que dans Matthieu 26, 39, je l'ai dit la dernière fois, Jésus a prié. Il s'est senti en danger. Il y avait ce danger-là qui s'est présenté. Il a prié à Dieu. Il a dit à Dieu que s'il est possible de s'éloigner, d'éloigner lui, Jésus, là, de ce danger-là. Ce danger-là était quoi? C'était cette présumée mort que vous avez dans la Bible. Lui, il a prié Dieu dans Matthieu 26, 39 qu'il ne veut pas mourir. Il dit que s'il est possible que tu m'éloignes de cette coupe, il a demandé. Jésus dit dans Jean 11, 42, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu a toujours exaucé la prière de Jésus. Et dans Hébreux 5, 7, je vous ai dit la dernière fois, qu'il est dit dans Hébreux 5, verset 7, c'est lui dans les jours de sa chair ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Mais si la Bible elle-même confirme que Jésus a été exaucé pour ses prières, parce qu'il a demandé à ne pas mourir, et il a été exaucé parce qu'il est pieux, vous allez encore chercher les contre-versets. Donc vous venez contredire toujours les mêmes versets de la Bible. Ça n'a pas un sens. Il faut que vous réfléchissiez et que vous retrouviez vraiment le chemin parfait. D'accord, merci. Merci, Oustaz Moussa. Il faut que vous réfléchissiez et que vous retrouvez le chemin parfait. C'est vrai que j'ai une préoccupation. Je vais revenir sur cette préoccupation tout à l'heure. Avant, je vais laisser le soin au prophète Jean Calvin de nous aider à comprendre pourquoi est-ce que, d'une manière délibérée, les gens se seraient levés pour dire non, nous ne voulons pas qu'il y ait ceci dans telle ou telle autre version de la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans d'autres livres qui supposent que Jésus n'est pas mort. Eh bien, c'est parce que il faut comprendre la Bible ne doit pas être lue dans un contexte superficiel. Oui. On a besoin de profondeur et nous avons beaucoup d'égards à l'endroit de la parole de Dieu parce que voyez-vous, c'est pourquoi il ne faut pas seulement prendre les versets et les réciter pour les tirer par les cheveux et leur faire parler ce qu'ils ne veulent pas dire. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait que aucune parole de la Bible ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Quand on a envie de prouver quelque chose, il faut aller en profondeur. Jésus n'est pas mort, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans le psaume 16, la Bible nous enseigne bien, parce que quand on cite des versets bibliques, prier sur le volet, mais il faut aller dans tous les versets, parce qu'il y a tellement de versets bibliques qui parlent de la mort de Jésus et la crucifixion que si on part tirer quelques petits versets là, et donc même temps on tord le sens. Parce que je vais commencer par le verset de Hébreux 7. Hébreux 5, le verset 7, qui dit que qui a présenté par grand cri et par des pleurs et qui a été exaucé. C'est normal qu'il soit exaucé. C'est pourquoi dans le psaume 16,
l'apôtre Pierre, je l'ai déjà donné ici, le jour de la Pentecôte, va expliquer le mystère de Jésus. Il va dire que dans le psaume 16, le psalmiste a dit que tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption et tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Parce que voilà comment la Bible explique la mort. La Bible explique la mort lorsque tu vas attendre comme tout le monde dans le séjour des morts. En dehors de ceux qui ont été enlevés, que nous reconnaissons dans la parole de Dieu, tous les autres, là, c'est pourquoi d'ailleurs le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va expliquer aux Juifs que la personne qui a dit ces choses, c'était le roi David. Vous savez bien qu'il est mort et qu'il est enterré et que son sépulcre est encore parmi nous. Mais cependant, comme il était prophète, lui n'a pas été enlevé. Parce que la parole de Matthieu, du livre des psaumes, le psaume 16, est une parole qui nous permet de comprendre qu'en réalité, soit si ce n'est pas David, alors David était en train d'annoncer quelqu'un qui ne serait jamais dans le séjour des morts et dont le corps ne verrait pas la corruption. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est ce que l'homme a été tiré de la poussière et retourne dans la poussière. Donc quand tous les hommes meurent, à défaut de ce que Dieu veut glorifier, à qui Dieu veut donner des corps, c'est ce que la Bible appelle la glorification. D'ailleurs, le Seigneur nous enseigne dans le livre de Romains 8, c'est pas là-bas que je vais, qu'il nous a même aussi glorifiés. C'est pourquoi à tout moment, si Jésus revient aujourd'hui, les chrétiens ont cette espérance-là qu'ils peuvent être enlevés en un clin d'œil. Et on ne les enlève pas avec le corps-ci, c'est avec le corps de gloire. C'est-à-dire un corps qui n'est pas assujetti par les lois de la pesanteur. Alors, lorsque le roi David va donc annoncer cela, on comprend que si ce n'est pas lui, les Juifs ont cru que c'était David. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va revenir pour leur expliquer que non, ce David qui a parlé là, ce n'est pas lui. Il annonçait plus tôt, et il devra comprendre comme ça que, mais comme il était prophète et que Dieu lui a promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la mort et la résurrection de Jésus qu'il a annoncé en disant: tu ne laisseras pas mon corps dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. Parce que dans le plan de Dieu, il fallait qu'il y ait un homme qui vienne vaincre la mort. Sinon, si Dieu laisse la mort régner parmi les hommes, et c'est ce que l'apôtre Paul va nous enseigner dans le livre de Romains 6, que si la mort a régné parmi les hommes, comme la mort est entrée dans l'humanité par un homme, et qu'elle a régné parmi les hommes, il fallait aussi que par un homme, la mort soit vaincue. Donc la mort et la résurrection de Jésus sont la preuve manifeste que Dieu a l'autorité sur toutes choses. Si Dieu ne résout pas, parce que c'est l'un des problèmes aussi principaux et cruciaux que Jésus est venu résoudre, le problème de la mort. Parce que quand Adam a péché, Dieu a dit: le jour que vous mangerez le fruit de l'arbre au milieu du jardin, vous mourrez. Or, Adam n'est pas mort physiquement, mais spirituellement, il a été coupé de Dieu. Et plus tard même, il est mort physiquement aussi. Or, Adam était appelé à vivre dans l'éternité. C'est pour ça que dans le livre d'Ecclésiaste, quand nous dit que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme le désir de l'éternité, parce que nous avions reçu l'éternité de vie au départ. C'est dans le livre de la Genèse, verset 3, que Dieu va dire: l'Éternel a enlevé son esprit dans l'homme. Et il a dit: j'ôterai mon esprit dans l'homme et ses jours ne seront plus que de 120 ans. Voilà comment Dieu scelle le sort de toute l'humanité. Maintenant, les hommes doivent mourir. Il fallait donc que Dieu amène donc quelqu'un qui a un corps semblable aux hommes. Pour venir donc maintenant vaincre la mort. C'est pourquoi quand Jésus meurt, premièrement, son corps ne peut pas voir la corruption. Donc il ne peut pas passer plus de 3 jours dans le compo pour qu'on parle de putréfaction. Et puis il est ressuscité des morts. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né. Le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus. La Bible dit, Colossiens 1, verset 14 à 16. Quand la Bible dit que par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, trône, dignité, autorité, domination, tout a été créé par lui et pour lui, il est la tête du corps de l'Église. Le premier-né parmi les morts. Et pour être en tout le premier-né, il fallait que Jésus vienne pour démontrer que la mort, puisque Dieu veut résoudre un problème,
le diable a tenté l'homme. Et l'homme est tombé. Pour le diable, il savait que le plan de l'humanité, toute l'humanité entière est totalement vouée à l'échec. C'est pourquoi quand nous lisons le livre de l'Apocalypse 4, nous dit que Jean a pleuré. Parce que dans les cieux et sur la terre, personne ne fut trouvé digne de prendre le livre qui détenait la vie des hommes. Le livre de vie et de rompre les sceaux. Il a dit tout à l'heure que Jésus est donc l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit que maintenant quand Jean a pleuré, on lui a dit, les vieillards lui ont dit non. Et il a regardé, il a vu quelqu'un qui était comme un agneau ensanglanté. Qui s'est levé et il vint. Il a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il fut trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Quel sceau? Parce que la mort avait déjà régné. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul va célébrer la résurrection de Jésus comme étant la victoire, notre victoire sur la mort. Parce que ce n'est pas seulement Jésus. C'est pourquoi Jésus est capable maintenant de dire aux hommes, celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il sera mort. Parce que lui, il a vaincu la mort. Aucun autre prophète, c'est là la plus grande différence entre tous ces livres religieux-là et la Bible et les paroles de Jésus. Je ne veux même pas parler de la Bible. Je veux parler de la parole de Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait garantir aux hommes que personne qui croit en moi mourra. Même lorsqu'il mourra, il vivra. Parce que j'ai le pouvoir de ressusciter même les morts. Parce que je suis le premier-né, la résurrection. Alors, lorsque lui va parler du psaume 91, mais il oublie que dans le psaume 34, la Bible dit que, psaume 34, verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, puisqu'ils disent quelque chose et le contraire, comment dire que Dieu est capable de tout? Il peut faire tout, il peut faire tout. Et ne pas admettre que Dieu peut aussi laisser Jésus mourir et le sauver par la suite. Mais il faut comprendre que c'est pour ça que la compréhension de l'homme par rapport à la chose de Dieu est une compréhension limitée. Il ne faut pas voir Dieu sous le prisme de l'homme, de notre intelligence. Ce que tu es en train de dire, je ne suis même pas sûr que tu le comprends exactement quand tu dis que Dieu est capable de tout. Et que tu es en train de dire que Dieu ne peut pas laisser Jésus mourir. Tu donnes la sagesse à Dieu, ou alors tu veux montrer à Dieu une façon de procéder. Or, la Bible nous donne toutes les preuves nécessaires que Jésus est bel et bien mort. Il a été enterré. Mais comme le malheur atteint souvent le juste, la mort c'est un malheur. Mais maintenant Dieu l'a délivré de quoi? De la mort. Et tous les prophètes, tous les apôtres ont dit ça. Que Jésus ne pouvait pas rester dans la mort, dans le tombeau, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. L'apôtre Pierre le dit, l'apôtre Paul le dit. D'ailleurs, dans Romains 6, est basé uniquement sur la révélation que l'apôtre Paul a sur la mort de Jésus, la crucifixion et les bénéfices de cette mort et la crucifixion et même la résurrection de Jésus dans la vie des hommes. Alors, maintenant, Jésus ne pouvait pas être retenu par la mort. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'a pas péché. Il n'a pas péché. Notre façon même de dire que Jésus est mort, on peut considérer ça comme un abus de langage. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Jésus n'a jamais péché. L'apôtre Pierre l'a dit. Il était un agneau sans tache ni ride. Il n'a jamais commis de fraude. Dans sa bouche, il ne s'est jamais trouvé quelque chose de mauvais. Donc, c'est par abus de langage et pour rester dans les termes humains que nous parlons de la mort de Jésus. Mais Dieu va sauver Jésus, même de la mort. Parce qu'il n'est pas seulement dit que Jésus va prier pour que Dieu l'exauce. Dans la prière qu'il est en train de dire, Jésus pouvait bien demander à Dieu de le sauver, mais il dit que ta volonté. C'est pourquoi nous rentrons dans le plan originel de Dieu qui est devenu sauver l'homme de sa propre main. Alors, je crois qu'il parle ici de la souveraineté de Dieu. Dieu pourrait même rester, c'est pourquoi envoyer les prophètes. On doit même rester. Pourquoi Dieu envoie les prophètes? Il peut même rester dans les cieux et dire quelque chose, les hommes vont marcher, ils vont s'aligner, ils vont faire ceci, mais que non. Dieu a décidé d'envoyer celui qu'il a appelé son fils. Dans la Bible parle du fils, même pas d'un prophète. Son fils unique. Jésus même va s'appeler, moi je ne comprends pas pourquoi le musulman veut croire à Jésus.
la Torah l'envoie lire l'évangile. Mais dans l'évangile, quand il arrive, il y a certains versets qu'il sélectionne. Les versets bibliques qu'il veut comprendre, c'est ceux qui contredisent, ceux qui approuvent ce que le Coran dit. Mais ce que Jésus dit de lui-même, il ne veut pas croire. La dernière minute. Il faut créer seulement les polémiques. Prophète. Jésus dit qu'il est le Fils unique venu de Dieu. Mais lui dit que Jésus est prophète de sa propre bouche. Quel est alors le Jésus? Il croit donc à quel Jésus? Est-ce que le Coran a écrit quelque part l'évangile? Mais l'évangile, même ce qu'il parle aujourd'hui de Jésus, c'est parce que ils ont trouvé ça quelque part. Ils devaient connaître Jésus comment? Mais pour parler de Jésus, ils sélectionnent des versets bibliques pour créer l'antagonisme, pour créer les querelles, pour créer les discussions. Mais quand Jésus dit que le Fils unique est venu du Père, qui est venu du Père, c'est lui. Il continue toujours à dire que Jésus est le Fils de est le prophète. D'accord. Est-ce que ça a un sens? Merci. Nous sommes seulement là pour faire les querelles. Mais s'il faut en comprendre la Bible, où la parole de Jésus, elle est tellement claire. Jésus même a parlé de perdre sa vie. Merci. Il est venu pour donner sa vie de sa propre bouche. Ce n'est pas un prophète qui a parlé à la place de Jésus. Merci prophète, ce n'est pas un prophète qui a parlé à la place de Jésus. Je voudrais revenir un tout petit peu sur Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, la question que, pendant que je vous introduis, pendant que vous allez réagir, vous pouvez commencer par ce que le prophète disait tout à l'heure. La question que je pose, c'est de savoir, est-ce d'une manière délibérée? Ça, je reviens encore sur la question. Est-ce d'une manière délibérée que les chrétiens, en fait, les narrateurs se soient accrochés sur la mort de Jésus? Qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer par là? Est-ce que c'est d'une manière délibérée qu'ils auraient pris sur eux de dire non, c'est Jésus-là, il est mort, il est ressuscité, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui gagne derrière s'il faille parler Quand j'entends le pasteur, ça me touche le cœur beaucoup parce que il n'y a que Allah seul qui guide. Et quand j'entends le pasteur, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un dérapage à 90 degrés. Très loin. J'ai dit au pasteur, pour aller en brousse. J'ai dit au pasteur ici, tout ce que tu lis dans la Bible, s'il y a eu une seule virgule dans la Bible qui contredit, s'il y a 100 versets dans la Bible qui disent que Jésus est mort, et qu'il y a un seul verset dans la Bible qui démontre qu'il n'est pas mort, je pense que le seul verset qui démontre qu'il n'est pas mort là devrait dépasser tous les 100 autres versets. Parce que c'est la même Bible et c'est la... Il n'y a même pas de verset qui montre qu'il n'est pas mort. Je vais revenir sur ça. Ne vous vous permettez, prophète? Ne vous dérangez pas, M. Jean Calvin. S'il fallait que quelqu'un meure pour les autres, Moïse serait mort pour les enfants d'Israël. Parce que lui-même, Moïse a demandé à l'Éternel, lui-même, il a dit dans Exode 32, il dit dans Exode 32, verset 32 jusqu'à 33, il demande à l'Éternel de l'effacer, lui, Moïse, dans le livre de vie, pour sauver les enfants d'Israël. Parce qu'eux, ils avaient commis des péchés graves. Et quand l'Éternel s'est mis donc en colère contre les enfants d'Israël, Moïse a plaidé à l'Éternel, dit que l'Éternel laisse-les, efface-moi, moi Moïse, dans le livre de vie, et sauve-les. Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse? L'Éternel dit que chacun mourra pour ses propres péchés. Toi, tu n'as rien fait. Et ça vient encore ici dans Deutéronome 24. Ça vient dans Ézéchiel 18, verset 20. Là où le même Éternel parle, il dit que personne ne peut porter l'iniquité de l'autre. Personne ne meurt pour pécher de qui que ce soit. Et ça, c'est ce que moi, j'étais en train de vous dire. Quand il y a un verset clair comme ça dans la Bible, vous allez prendre le contre-verset toujours dans la même Bible. Et vous n'avez même pas honte. S'il fallait que quelqu'un meure, verser le sang, donner sa vie, demander même à Dieu de l'effacer, ça serait Moïse. Et depuis que Moïse a existé, après Moïse, il y a eu Jésus est venu, et avant Moïse, il y a même beaucoup de prophètes qui sont passés. Il n'y a pas eu mort et résurrection pour que les gens soient sauvés. Ça attendait Jésus. Pour que les gens soient sauvés. À partir d'Adam qui a été créé, passant par les Noé, Abraham, tout ça, ils étaient sauvés comment? Comme il n'y a pas eu mort et résurrection là-bas, ils étaient sauvés comment? Ça attendait Jésus. Et c'est la même chose que je vous ai dit ici la dernière fois, que la Trinité attendait Jésus pour qu'il vienne, qui est la Trinité, pour que les gens soient sauvés, pour qu'on dise Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Quand il n'était pas là, on disait quoi? C'est la même chose. Vous dites maintenant, je vous ai dit, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui
et la vie éternelle. C'est vous qui m'avez pris le passage là la dernière fois. Jean 3,16. Montrez-moi Jean 3,16 où l'Éternel a dit que afin que quiconque croit à sa mort et à sa résurrection ait la vie éternelle. C'est écrit où? Est-ce que l'Éternel a dit un jour dans tout, je ne sais pas trop combien de versions de Bible dans le monde entier, que croyez à la mort et la résurrection de Jésus pour être sauvé? Un seul verset. Sa mort, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'avez rendu comme une œuvre salvatrice pour les gens. Ça ne vient ni de l'Éternel ni de Jésus. Jamais. Jésus n'a jamais dit ma mission est de venir mourir. Luc 4 verset 23. Il dit il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour venir mourir pour qui que ce soit. Jamais ça n'existe. Qui est donc sorti avec ça si ce n'est pas Jésus? Jésus n'a jamais dit que... S'il a dit, pasteur, wallahi, dimanche prochain, moi, je vais être à l'église. Si Jésus a dit que croyez à ma mort et à ma résurrection pour que vous partiez au paradis, pour que Dieu vous sauve, c'est sorti où? Les gens qui ont créé cette doctrine, c'est eux qui ont cherché. C'est-à-dire à authentifier la doctrine avec des opinions différentes. Il n'y a pas un seul élément concernant la mort et la résurrection de Jésus auquel les disciples sont unanimes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul. Moi, je vous relance. Je vous relance. Moi, je vous relance juste concernant cette prétendue mort, selon ce que vous dites. Il n'y a pas de... en fait, il n'y a pas rapport entre ceux-là, les narrateurs. Est-ce que le référentiel n'est pas un outil nécessaire? Quand je parle de référentiel, les rouleaux qui ont été déposés par ceux-là qui ont vécu un certain nombre de détails concernant cette mort, selon vous, cette prétendue mort, selon vous. Non, je vous ai dit ceci, SP. Oui. Je vous ai dit ceci. Je vais vous lire le verset de Luc. Ici. Donne-moi une minute, j'ai lu le verset de Luc ici. Oui, je rappelle aux téléregardeurs, vous pouvez réagir par appel ou par SMS et même les appels ou les messages WhatsApp. Le numéro Orange, c'est le numéro WhatsApp, donc vous pouvez réagir pour apporter votre contribution. Dans le cadre de cette émission Parlement divin, où ça vous avez retrouvé le texte? Il y a eu la scène de la crucifixion. Oui. J'ai essayé d'expliquer ça ici. C'est-à-dire, il y a eu quand même... Il y a eu une scène de crucifixion. Il y a eu quelqu'un qu'on a arrêté pour crucifier. C'est-à-dire que la scène, je parle de la scène. Oui. La scène n'est pas imaginaire. Il y a eu cette scène. Claire, on est d'accord avec ça. Il y a eu une scène. Mais, qui était le concerné dans la scène? Est-ce que c'était Jésus ou ce n'était pas Jésus? Voici là où il y a la question. C'est pour cela que les gens parlent de crucifixion. Parce que eux, Allah dit dans le Coran que tous ceux qui ont parlé à ce sujet ne font que des conjectures. Et ils ne font que ce n'était qu'un faux semblant. Allah nous a dit. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Il y a eu déjà la scène. Je suis en train d'en arriver, SP. Vous allez arriver. Oui. Je peux encore vous donner 2 minutes pour apporter des éclaircies là-dessus. Il y a eu une scène. D'accord. Oui. La scène a été montée de toutes pièces. Ce qui est sûr, il y a eu une personne au centre de cette histoire. De cette personne, la Bible parle de Jésus. Selon vous, ça pouvait être qui? Est-ce une personne? Est-ce un masque sur une telle personne? Attendez, SP. Je suis en train de vous expliquer. Allez-y. Il y a une scène de crucifixion. Et maintenant, qui on a crucifié? Allah lui-même a dit dans le Coran, ils ne l'ont ni tué, ne l'ont crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Quand Allah parle du faux semblant, ça veut dire qu'il y a eu scène. Mais ce n'était pas Jésus, donc il y avait un faux semblant. Ce n'était pas Jésus. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par faux semblant? C'est quelqu'un d'autre qui a pris la place de Jésus, qui n'était pas Jésus. Mais parce que souvenez-vous, la scène visait Jésus quand même. La scène visait Jésus. Les gens là voulaient l'arrêter pour ils voulaient le crucifier. Ça, on est d'accord avec ça. C'est pour ça que Jésus lui-même a passé toute la nuit à prier Dieu qui ne voudrait pas que ça lui arrive. Ok, c'est-à-dire qu'il avait peur de la mort, quoi. C'est ce que lui-même a dit. Il tremblait. La Bible dit qu'il tremblait, il transpirait. Et il disait à Dieu qu'il ne veut pas. Mais ça, c'est clair. C'est pas funny. C'est pas amusant. C'est ce qu'il a fait. Matthieu 26, 39. Very funny. Yes. Et maintenant, là, dans Hébreu 5, c'est l'Hébreu qui confirme. C'est-à-dire que dans Matthieu, là, que lui, là, qui priait, là, il a détaillé, donc il a détaillé qui priait avec des larmes. Il avait beaucoup de douleur, il ne voulait pas mourir. Comment quelqu'un veut mourir pour sauver les gens quand il ne sait pas au préalable qu'il va mourir pour sauver les gens? Comment est-ce que c'est possible? Il pleurait alors pourquoi?
Alors que c'est un prophète, il doit venir sauver les gens. Et il maudit dans Jean 8, verset 44 à 45, que ceux-là font les œuvres du diable. Donc une œuvre du diable qui va sauver l'humanité. Ça passe même par où? Voilà donc, il te dit donc, déjà dans Matthieu 17, verset 2. C'est Matthieu 17, verset 2, je pense que c'est ça. Oui. Dans Matthieu 17, verset 2. Oui. Une minute et demie. Bon, si ce n'est pas ça exactement, le pasteur pourra me corriger plus tard. Alors, Jésus avait, oui, c'est Matthieu 17, 2, confirmé. Jésus avait la capacité de se transfigurer. C'est-à-dire qu'il pouvait rester comme ça, il n'est plus Jésus. Mais tu sais que tu avais Jésus. Ça c'est un. Et je t'ai dit qu'il y a le mouvement. Et dans le mouvement, là, quand tu me prends Luc 24, verset 13, la Bible dit que le même jour, on dit que Jésus marchait avec ses 2 disciples, les disciples qu'il a eu à passer toute sa vie avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Le même jour. Lisez-le. Luc 24, verset 13. La Bible dit que le même jour. D'accord. Certainement, le pasteur va nous aider, hein, le prophète. Le même jour, j'ai dit ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Le même jour, on dit Jésus marchait. Donc, comment Jésus peut être avec? La Bible dit le même jour. Le même jour. Le même jour. D'accord. La Bible, en fait, de toute façon. Mais voilà la Bible devant lui, non? Nous allons vérifier sur le verset biblique. Vous avez juste 30 secondes. Hein. Il faut lire. Jésus marchait comme ça. Ses propres disciples, avec qui il était là, il parlait. Jusqu'à Jésus leur demande que vous parlez de quoi? Il leur dit que donc c'est toi la dernière personne à être au courant de ce qui se passe. Les disciples parlaient à Jésus. D'accord. Ils ne savent pas que c'est Jésus. D'accord, merci. Merci, Oustaz. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Maintenant, identifions donc qui était dans le faux semblant là, selon ta propre Bible. D'accord. Prophète. On dit le même jour. Je ne sais pas si... C'est pas moi qui dis qu'ils lisent ça là-bas. De toute façon, vous avez dit que c'était le même jour. La Bible va confirmer que c'était le même jour. Oui, qu'ils lisent. Maintenant, ce que je comprends, Oustaz Moussa, c'est qu'il y a eu une orchestration d'une prétendue mort. Il y en a eu. Il y a eu une orchestration. Oui. Et qu'il y a une personne qui a été arrêtée. Oui. Qui semblait être Jésus. Là, on est d'accord. Il voulait arrêter Jésus. Voilà. Mais Allah, Allah a sait comment il a fait. Oui. Disons qu'Allah les a jonglés. Ce n'est pas Jésus qui l'ont arrêté. D'accord, d'accord. Et maintenant, le même jour, c'est Jésus s'est retrouvé. C'est ce que la Bible dit. D'accord. Prophète, nous pouvons revenir là-dessus. Mais pendant que vous revenez, parce que nous allons lire la Bible tout à l'heure, la question tu fais comme si tu ne connais pas ta propre Bible. La question que je pose est de savoir, est-ce que, d'une manière délibérée, on peut pas avoir une orchestration pour tenter d'expliquer l'inexplicable? Prophète. Mais déjà, je voudrais qu'on revienne sur ce passage de Matthieu. Peut-être ça peut Je ne vais pas commencer par là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Allez-y. Vous savez, je suis également établi pour la défense et la confirmation de l'évangile. Je vais remonter par ce qu'il a dit plus parce que ce sont des choses très graves. Oui. Moïse n'a jamais eu la prétention de mourir pour quelqu'un. Moïse n'a jamais eu la prétention de mourir pour le peuple. On lit. Il a demandé à l'Éternel de l'effacer dans le livre de vie. Ça veut dire quoi? Excusez. Non, vous dites des allégations à l'endroit du prophète. Excusez-moi. Vous permettez quand même qu'il évolue, non? Tout à l'heure, là, je vais vous laisser le soin de pouvoir vous poser des questions. Excusez-moi. Pendant 10 minutes. Moïse, Dieu l'a envoyé. Moi, je me tiens sur la base de la rencontre entre Dieu et Moïse. Moïse n'a même pas d'abord accepté cela. Parce qu'il a vu la tâche qu'il attendait. Et nous voyons bien qu'avant que Moïse ne parte là-bas, il avait trouvé une querelle, comme nous dit la Bible, entre un juif et un israélite. Et il a tapé l'Égyptien. L'Égyptien est mort. C'était une façon pour lui de manifester ce que Dieu avait déjà fait en lui, mais qui était encore caché. C'est lui qui véritablement qui devait apporter la délivrance d'Israël. Mais Dieu va l'opérer autrement. Mais maintenant, lorsque Dieu lui apparaît, Moïse va refuser de toutes les manières. Jusqu'à quand nous lisons Exode 3. Donc moi, je pars dans la base. Oui. Ça, ce sont les événements qui viennent après parce que Moïse est déjà dans les émotions.
Et Dieu ne travaille pas dans les émotions. Dieu, c'est le commencement avec toi. Ton contrat de base avec lui. Il a négocié pendant longtemps pour que Moïse se lève pour aller faire ce travail. Moïse est même allé jusqu'à dire qu'il était bègue, qu'il ne parlait pas bien. Dieu a dit non. Moïse, je te ferai Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. Donc au départ, Moïse n'a jamais la prétention. C'est pour ça que moi je ne peux pas discuter, je ne fais pas ce genre de discussion. Je pars sur le principe fondamental du départ. Moïse n'a pas la prétention de mourir pour le peuple. Il ne veut même pas aller là-bas parce qu'il dit qu'il connaît ce peuple-là. Il a même posé tellement de questions, tellement de conditions à Dieu pour qu'il accepte cela. Mais cependant, il est parti tout de même. Alors, lorsque Moïse prend donc maintenant à cœur de conduire le peuple et il voit la sentence de Dieu, c'est pour ça qu'il va donc se proposer pour dire à Dieu, si donc tu décides de les tuer tous, puisque j'aurais travaillé en vain, alors si moi j'ai bagarré pendant des années, tu m'as envoyé, j'ai vu tout ce que tu as fait et maintenant tu décides de tuer tout le peuple. Si c'est comme ça, mieux tu me tues aussi. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression d'avoir œuvré totalement en vain et c'est normal qu'à ce moment-là, Moïse se désigne comme celui qui peut donc être sacrifié. Mais à aucun moment Moïse n'a la prétention de donner sa vie pour un peuple quelconque. Je passe là. Je veux encore venir sur le thème de Jean 3 verset 16 pour dire ceci. Dans Jean 3 verset 16, qu'il donne ceci. Le verset biblique ne peut être compris que dans le contexte dans lequel Jésus parle. J'ai dit la dernière fois que Jésus est en train de parler de lui-même en se référant d'une histoire de Nombre 21 où Dieu envoie les serpents pour mordre le peuple, le serpent brûlant. Et lorsque cette affaire se passe, Moïse est ordonné Dieu demande à Moïse, ordonne à Moïse de faire un serpent d'airain pour que quiconque va regarder le serpent ait la vie sauve. Et Jésus reprend cette histoire. Parce que lui-même il commence à parler de sa crucifixion. Je croyais qu'il allait monter un peu plus haut. Dans Jean 3 verset 14, c'est Jésus qui commence à dire, de la même façon que Moïse éleva le serpent dans le désert, pour dire que Moïse annonçait déjà le Christ. Ce que Moïse a fait, la libération de Moïse, était comme une annonce de ce que Jésus devait venir faire pour délivrer non pas le peuple de la servitude comme en Égypte, mais de la servitude du péché. Et maintenant, parce que même s'il y a la domination romaine, la Bible veut nous faire comprendre que la domination romaine en réalité n'est que la conséquence du péché d'Israël. Parce que quand vous lisez les prophètes, Dieu dit que il va même prendre un exemple que j'avais donné les sabbats et tout ça. Comme vous ne respectez pas les sabbats, je vous enverrai en captivité. La captivité n'était pas fortuite, la captivité était parce que Dieu voulait résoudre le problème de ce que la terre se repose du nombre de sabbats qu'Israël n'a pas respecté. En violant la loi de Dieu. C'est pour ça qu'Israël a envoyé en captivité. Donc Jésus va dire ceci. De la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il reprend donc maintenant dans Jean 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il a déjà argumenté vers le haut, qu'il doit mourir. Et j'ai pris ici Matthieu 16. Jésus dit à ses disciples qu'il va mourir. Et Pierre le reprend pour dire non, à Dieu ne plaise. Cela ne doit pas t'arriver. Dans Matthieu 20, Jésus dit la même chose, que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est de la bouche de Jésus. Et lui me demande un verset biblique où la Bible dit Romains 10 verset 9, qui est l'un des fondamentaux dans la foi chrétienne. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà comment le Saint-Esprit va nous expliquer la parole. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce qu'on va nous donner plus d'explications. Parce que tout ce que Jésus a dit est maintenant bien expliqué par le Saint-Esprit à travers les apôtres. Et nous arrivons dans le livre d'Ézéchiel. Dieu a déjà dit dans le livre d'Exode 20, parce que la Bible ne se contredit pas, que Exode 20 verset 5, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des parents de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mi-génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Dieu dit qu'il punit l'iniquité des parents. Mais maintenant, quand il vient parler dans le livre d'Ézéchiel, c'est parce qu'il envoie déjà les prophètes. Les prophètes font quoi? Ils annoncent maintenant Jésus. Que maintenant là, il va envoyer un sauveur. C'est ce que le prophète vient annoncer. La Bible ne vient pas pour contredire ce que Dieu a déjà dit. La Bible vient pour montrer la probabilité, l'effectivité de la parole de Dieu. Parce que Dieu est en train d'annoncer la venue du prophète. Qu'est-ce que les prophètes viennent faire? Les prophètes avaient pour mission d'introduire Jésus, d'annoncer Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont voulu faire du salut l'objet de leur recherche, de leurs investigations. Et ils voulaient faire cela, sonder les époques par l'esprit de Christ qui était en eux. Et la Bible dit qu'en Pierre 1 verset 10 à 12. Et il a fut révélé que ce n'est pas pour eux, mais pour vous. Quand vous ont été dispensés ces choses qui vous ont été annoncées par le Saint-Esprit qui a été envoyé par Dieu et dans lesquelles les anges veulent tremper leur regard. Ce n'était pas pour les prophètes. Donc les prophètes viennent pour annoncer maintenant qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est venu faire. Maintenant, ce n'est plus que le fils va pécher et l'enfant va mourir. C'est l'homme qui pêche qui mourra. Pourquoi? Parce que si tu crois en Christ, c'est pourquoi dans Galates 3, verset 13, la Bible va nous dire que Christ nous a délivré de la malédiction étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Donc le prophète ne vient pas contredire la parole de Dieu, il vient annoncer ce que Jésus va faire. Ça, ce sont les bénéfices de la mort de Jésus à la croix et la résurrection qui nous apportent donc maintenant de ne plus subir les malédictions générationnelles, parce que celui qui est en Christ ne connaît plus les malédictions de la famille. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Acte 16 verset 31 va nous dire que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que Jésus vient abolir toutes ces malédictions. La malédiction d'Adam et Ève, la malédiction des parents et même les malédictions qui tombent de nos péchés. Comme Deutéronome 28 nous dit à partir du verset 15. Que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique tes commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc la Bible veut nous montrer ici que Dieu accomplit quelque chose à travers Jésus. L'œuvre accomplie, c'est pour ça que nous parlons toujours de l'œuvre achevée, accomplie, totale, parfaite et complète de Jésus à la croix, qui nous apporte maintenant la rédemption. Colossiens 1 verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est ce que Jésus vient accomplir. Parce que la loi était rude, personne n'a jamais observé la loi. Jésus vient maintenant pour nous donner un nouveau départ, un nouveau commencement avec Dieu. C'est pourquoi ce n'est plus que mon Père va pécher, que moi je n'ai même jamais vu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand les gens lisent la Bible sans un esprit renouvelé, ils disent que Dieu est mauvais. Comment une génération biblique c'est 40 ans, quand on fait 40 fois 3 ça fait 120. Comment est-ce que je peux payer pour les péchés de mon grand-père, de mon ancêtre, de mon aïeux que je n'ai pas connu? C'est l'annonce donc de Jésus. C'est parce que les prophètes annoncent Jésus maintenant que nous sommes sauvés. Et je vais chuter par Romains 8 verset 27. Oui, pour la dernière minute. Romains 8 verset 27 dit que toutes choses, la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même la mort concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La mort de Jésus concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux encore dire quand il parle de faux semblants. Je veux chuter par là. Dans la Bible, dans Jean 19 verset 26. Après, je commence à partir du verset 25. Oui, rapidement. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Marie comme femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Marie ne pouvait jamais ignorer son fils qui était sur la croix. Marie ne pouvait pas se tromper de personnage à la croix. Donc cette histoire de faux semblants, c'est plutôt les musulmans qui doivent comprendre que cette histoire ne tient pas la route. Ça, c'est une imagination dans les nuits nocturnes de Mahomet. C'est bon, prophète. Merci, nous avons suivi. Ça me surprend que tout le monde parle dans la Bible sauf Marie.
celle-là qui est la maman de Jésus, même qui a là accouché. C'est-à-dire que tout le monde, les gens qui viennent après 20 siècles parlent dans la Bible, mais Marie, son évangile n'est pas là. Marie a parlé. Montre-moi alors là où elle a dit qu'elle a vu Jésus sur la croix. Je veux le passage là. Ah, elle a parlé, dis-moi, elle a vu Jésus sur la croix. Je croyais que tu voulais dire qu'elle ne parle pas dans la Bible. Est-ce qu'on doit faire son évangile? Non, pasteur, ne faites pas ça. Quelqu'un raconte une histoire, il dit qu'à côté était Marie, la mère de sa mère. Qui dit qu'à côté était la mère de Marie de sa mère? Et ça, c'est ici que tu vas Attends, pasteur. Qui dit que le disciple qu'il aimait, le nom de ce disciple-là, c'est quoi? Maintenant, c'est ça que tu contredis. Tu vois, ça, ce sont donne-moi l'évangile de ce disciple-là. Ça, c'est ce que j'appelle souvent la malhonnêteté intellectuelle. Ne faites pas ça. Tu peux accepter les autres versets bibliques, mais lorsqu'on parle d'un verset biblique clair qui contredit ce que tu dis, tu commences à faire les histoires des hérétiques. Bon, non, c'est la malhonnêteté intellectuelle, mon frère. On ne peut pas tenir un débat efficient, un débat intellectuel sur la base de telles choses. D'accord, merci. De telles réfutations. Merci. Ça, c'est les histoires du marché. On revient. Tu ne peux pas venir me dire que Luc ceci dit, je comprends, je crois ça. Tu lis le verset. Je te prends la même Bible, je te lis un verset, tu me poses maintenant la question de savoir qui a dit ça. Tout ce temps-là, tu vas ajouter ce temps-là. Merci, prophète. Maintenant, je reviens à vous. Okay. Je reviens à vous. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous ne pouvez pas expliquer quelque chose sur la base des versets bibliques. D'accord, prophète, vous permettez. Maintenant, c'est le temps de parole d'Oustaz Moussa. Prophète, je peux maintenant parler. Allez-y. C'est bon. Il dit que même le diable parle. C'est parce que tu as empiété aussi sur mon temps. Même le diable parle dans la Bible. Il y a ses paroles dedans. Il y a les paroles de tout le monde, même les historiens. Mais Marie qui a accouché Jésus là. Il y a les paroles de Marie dans la Bible. Ok, c'est bon, ça tombe bien. Montre-moi son évangile où elle a vu Jésus. On n'a pas besoin de faire l'évangile de Marie pour la base de quoi? Qu'est-ce qu'il va donc témoigner? Sur la base de quoi? Donc, le disciple qu'on dit là, son nom c'est quoi? Mais nous connaissons le disciple que Jésus aimait beaucoup. Son nom c'est quoi? Le disciple que Jésus aimait beaucoup. C'est qui? Je vais te donner ça, ça va te servir à quoi? On est sur un débat. Peut-être tu penses qu'on est... Non, je ne peux pas te dire, puisque ça ne te sert à rien. Tu vas me dire que j'ai pris ça où? Si tu contestes ce qui est écrit, est-ce que tu vas croire à ce que j'ai dit? Donc je ne veux pas perdre mon temps. Ouais, vraiment de Dieu. Est-ce que vous m'avez posé une question? Oui. Est-ce que c'était une marionnette? Est-ce que c'était une statue? Donc, qu'est-ce qui a... Tout à l'heure, vous avez, dans votre prise de parole, que c'était un faux semblant. Voilà, c'était un faux semblant. Voilà, déjà... qu'il y a eu une orchestration. Oui, voilà, je vais aller rapidement et je vais rappeler au pasteur que quand il dit que Jésus a vaincu la mort, pour que la mort ne vive plus au milieu des gens, donc les gens ne meurent plus. La mort que tu meurs là, donc que les gens meurent chaque jour pour enterrer là, c'est quelle mort? Il a vaincu quelle mort et comment? La mort, c'est tous les jours. J'ai dit tous les... Tu ne peux pas passer une journée, même si ça ne te regarde pas, tu entends à la télé que quelqu'un est mort. Tu dis que Jésus a vaincu la mort. Par comment? Laissez ça. Ça là, même les gens, même avant qui ont même écrit ça, avant regrettent même pourquoi ils ont écrit des choses comme ça là aujourd'hui. Puisque tout ce qu'ils ont écrit, ça ne change rien. Même ceux qui ont dit que le péché était que la femme n'accouche plus avec douleur. Allez dans les hôpitaux, vous voyez ce qui se passe là-bas. Allez dans les hôpitaux. Mais laissez ça. Il faut voir la réalité, vivez les réalités. Et maintenant, le Coran vient corriger tout ça là. Et vous voyez les réalités du Coran. Ça dit que... Je vous ai dit la dernière fois, je ne sors pas du cadre. Vous tenez une Bible en français qui n'a pas de source. Ni Jésus, ni Mohammed, ni Moïse, ni personne n'était en français comme prophète. La Bible est en français. Vous lisez. Je vous donne maintenant un Coran qui a la langue de révélation et la traduction à côté. Je vous dis ce qui sort sur ça, vous dites c'est faux, mais vous donnez légitimité à celui qui est tout en français, vous ne savez même pas qui a traduit. C'est quoi même? Je vous dis ce qui s'est passé. Parce que le Coran nous enseigne ce qui s'est passé. Et quand vous entrez à l'intérieur des choses, vous comprenez que, je vous ai dit, il faut lire, quand vous prenez dans Matthieu 26, verset 24. Jésus dit malheur. Il dit, mais voici le fils est en train de partir. Mais malheur à qui? Jésus dit. Oui, c'était son dernier jour, non? Allah l'a élevé vers lui, non? Allah l'a élevé vers lui. Allah a dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est-à-dire qu'il est mort. Il dit, laissez-moi développer, je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Jésus dit, malheur par celui qui le Fils de l'homme sera livré, parce qu'il vaut mieux pour celui-là qui soit pas né. Et nous tous, nous savons que dans la Bible, il est dit que c'est Judas, donc qui a trahi Jésus. D'accord. Attendez. Ce que j'ai dit est tellement intéressant que je relève la question un peu par jour. D'accord, je relève. Allez-y.
Quand vous prenez Proverbe 21, verset 18, dans Proverbe, la Bible dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Ça, c'est la Bible. Et maintenant, dans Proverbe 11, verset 8, la Bible dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Et si vous prenez ici entre Jésus et Judas, qui est le juste, qui est le méchant? Terre à terre. Nous disons que Jésus est le juste et Judas est le méchant. Si tu t'en tiens seulement à ça, puisque beaucoup de savants musulmans nous enseignent que c'est Judas qui a pris la place de Jésus à la crucifixion. Et maintenant tu vas vérifier en quoi faisant. Quand tu descends, tu prends Matthieu 27, verset 3. La Bible dit dans Matthieu, Judas a jeté les 30 pièces d'argent parce qu'il a regretté son acte. Il a jeté les 30 pièces d'argent par terre et il est parti, il s'est suicidé. Voici ce que Matthieu 27, 35 nous dit. Il a regretté les actes, il a jeté les 30 pièces d'argent qu'on lui a donné par terre et il s'est pendu. Maintenant, quand tu reviens dans Marc, quand tu reviens dans... Non, j'étais dans Matthieu 27. Quand tu reviens maintenant dans Acte 1, tu peux commencer à lire le Acte 1 jusqu'à verset 18 ou 19. Acte 1, verset 18 à 19. On dit là-bas que Judas a pris l'argent qu'on lui a donné et il est parti acheter un champ avec. Et dans ce champ, il est tombé, s'est éventré. Complètement différent à ce que Matthieu a dit par rapport à la mort de Judas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tout faire pour tuer Judas, parce qu'ils ne savaient même plus là où Judas est parti. Ils ne sont pas unanimes, mon cher frère. Ils ne sont pas... C'est-à-dire que des contradictions flagrantes et terribles. Quand on vous explique, je vous ai dit que dans Proverbe 21, verset 18, le méchant sert de rançon pour le juste. D'accord. D'accord. Je n'ai même pas fait 2 minutes. C'est lui qui a tout parlé. Je ne vous ai pas coupé, vous avez encore 4 minutes. Voilà, allez-y. C'est vrai que je vais vous relancer avec une question. La contradiction, que ce soit sur les heures, que ce soit sur ce qui est écrit, que ce soit sur celui qui a porté. L'autre dit que c'est Simon Pierre qui a porté la croix, d'autres disent que c'est Jésus lui-même qui a porté la croix. L'autre dit que Jésus a été crucifié à 3 heures, l'autre dit non, c'est à 6 heures. Même ce qui a été écrit en haut sur la plaque, il dit que sur la plaque, l'autre dit que les rois des Juifs, l'autre dit que non, c'était Jésus de Nazareth, ça n'a pas été écrit roi des Juifs. Il dit qu'une cacophonie pas possible. Allah dit que ce n'était qu'un faux semblant. Et tout le monde qui a parlé à ce sujet, ce n'est que conjecture. Ils n'ont aucune connaissance parfaite. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Et maintenant, quand tu viens, regarde, même le dernier soupir de Jésus, puisqu'il n'y a pas eu de témoins pour écouter, donc quelqu'un qui n'est pas là, il va forcer à dire ce que Jésus a dit quand il mourait. Quand tu vas prendre Jean 19, 30, il dit, Jésus dit, tout est accompli. Et quand il finit de dire comme ça là, son esprit sort. Donc il a rendu l'âme. Il dit tout est accompli. Et c'est maintenant que dans Luc 23, verset 46, il dit, le dernier mot de Jésus c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu prends quel? Tu prends quel? Il a finalement dit quoi au juste? Ce n'était qu'une conjecture. Les gens qui parlent à ça n'ont aucune connaissance parfaite. J'ai dit il n'y a pas un seul élément par rapport à la crucifixion auquel les Juifs ou bien auquel les disciples sont unanimes. Un seul élément. Et de surcroît, même un témoin oculaire, donner l'évangile d'une seule personne dans la Bible. Je n'ai pas dit deux. Toute la Bible qui a dit que oui, j'ai vu Jésus comme ça avec mes yeux. Dans la Bible. D'accord. Ça n'existe pas, pasteur. Ça n'existe pas. Et vous allez signer Mordicus. Donc pour nous dire, Jésus va même loin jusqu'à quand les Juifs lui demandent que, maître, il nous fait un dernier miracle. Il dit non, il ne vous sera pas donné un miracle sauf celui de Jonas. De la même façon, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans la même fois. Il dit de la même façon, quand Jonas était dans le ventre du poisson, est-ce qu'il est mort un jour? Est-ce qu'il était mort? Il n'était pas mort. D'accord, voilà. Merci. Je vous pose une question, parce que vous avez encore oui, c'est pour ça que je me suis arrêté pour vous poser la question. Tout à l'heure, vous avez dit, le dernier jour de Jésus dit malheur à la personne par qui cela arrivera. Vous parlez du dernier jour que c'est Allah devait l'élever auprès de lui. Alors, si Allah devait l'élever et que c'était le dernier jour, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là. C'était donc quoi? Est-ce qu'il est monté une fois ou non, SP. Oui. Je vous ai dit ceci, c'est une très bonne question. Je vous ai dit qu'il y a eu manifestation, il y a eu vent de cause. Donc il y a eu manifestation, on devait l'arrêter. D'accord. Et Allah a résolu l'enlever. C'est pour cela que dans Jean 7, verset 19,
Voici ce que Jésus dit de sa bouche dans Jean 7, il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Il dit, pourquoi cherchez-vous? C'est pour ça qu'il fait ça. Oui, il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Voilà, c'est pour ça que vous posez. D'où il y a eu ce mouvement? Il y a eu le mouvement. Oui. Allah a décidé de l'enlever. De le tirer de ça, comme la Bible, elle m'a dit, Proverbe 80. Je lui ai dit ça, Proverbe 91. C'est-à-dire qu'Allah l'a enlevé. L'a tiré de ce danger. L'a enlevé. A mis fin sur sa vie sa terrestre oui. pour l'enlever. Et l'élever vers lui. Vers le ciel. Oui. D'accord, sans passer par la mort. Non, il n'est pas mort. Comment il est mort? Allah dit qu'il n'est pas mort. Allah l'a élevé. D'accord. Élie n'est pas mort. Enoch n'est pas mort. Ce n'est pas la première fois qu'un prophète ne soit pas mort. D'accord, d'accord. Élie n'a jamais vu la mort. Merci. Ni Enoch. Est-ce qu'on a. Demandez au pasteur, il est là, celui qui fait débat avec moi. Le corps d'Enoch est où? C'est vrai. Et il est où? C'est vrai que j'étais en train de me retourner vers il n'a qu'à vous expliquer. Pasteur, tout à l'heure, vous avez écouté, hein, Allah a mis fin au jour terrestre de Jésus. Pendant cette orchestration qui faisait semblant de dire qu'on va l'arrêter, Dieu a pris soin avant qu'il ne le voie, Hébreu 11, verset 5. Hébreu 11, 5. C'est ça qui donne la réponse? Hébreu 11, 5. Enoch a été enlevé pour qu'il ne vive pas la mort, pas l'éternel. Mais sauf que selon le passage que vous dites là, oui. Il n'est pas clairement écrit quelque part que Jésus a été enlevé. Ah, donc tu ne crois pas au Coran, quoi? Moi, je pose la question. Mais je te dis donc que c'est ce qui est écrit dans le Coran. D'accord. Mais puisqu'on parle de la Bible, le Coran c'est une écriture sainte venant de l'éternel. Je te dis donc que Allah a dit qu'il me fait et il élève vers lui. Mais c'est ce que le Coran dit. C'est que le Coran n'a pas précisé. Moi, je veux le Coran a précisé que Surah 3, verset 55. Voici ça. Il a mis fin. Il dit, rappelle-toi, quand Allah dit, Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Bien évidemment. Je crois à cette parole. Mais maintenant, vous avez dit, Enoch n'a pas vu la mort, n'est-ce pas? Mais Enoch n'a pas vu la mort. Est-ce que Jésus a vu la mort? C'est-à-dire que quand on voit les deux passages, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Quel passage et quel passage? Le passage d'Enoch? Le passage qui parle d'Enoch, le passage qui parle de Jésus. Non, je pose la question maintenant. Non, pour que vous ayez la clarté sur ce que vous voulez comprendre. D'accord. Demandez au pasteur où est-ce que Enoch est passé. Son corps est enterré où? Et il est où? Demandez-lui, voilà le pasteur, c'est lui qui enseigne aux gens. Il va bien vous éclairer. Oustaz Moussa, vous me renvoyez. Non, je vous renvoie chez lui. Vous me renvoyez. Vous savez pourquoi je vous renvoie chez lui? Vous savez pourquoi je vous renvoie chez lui? Parce que je vous ai dit ici, Enoch n'a pas vu la mort. Oui. Élie non plus n'a pas vu la mort. Oui. Et il a été élevé. Bien, c'est pour ça que je voudrais avoir des précisions. Mais la précision. Il n'est pas précisé que Jésus n'a pas vu la mort. Ou dans le Coran ou bien dans la Bible. Vous ne m'avez pas donné la précision. Vous avez dit qu'il devait être élevé, mais vous n'avez pas précisé qu'il n'a pas vu la mort. Mais le verset d'Élie, on a aussi dit qu'il va être élevé pour qu'il ne vive pas la mort. D'accord. Pasteur Élisée, là où Élie est parti au ciel, est-ce qu'il est écrit qu'il ne vit pas la mort? Moi, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous avez écouté des explications selon Oustaz Moussa, selon le Saint-Coran, bien évidemment, sur l'orchestration autour de la mort de Jésus. Et d'une manière claire, c'est à ce niveau-là que Dieu a profité pour enlever Jésus. Je suis toujours très ému parce que quand je vois la façon avec laquelle le musulman se déploie pour essayer de convaincre les gens, faisant preuve d'une malhonnêteté intellectuelle aussi rare, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Pourquoi parlez-vous de la malhonnêteté? Mais puisque ce n'est que le seul moment... Donc le Coran a menti alors. C'est le seul moment où on a envie de donner à Dieu une direction. Puisque même ce verset n'est pas clos. Quel verset? C'est dans le Coran. Surah 3, verset 55. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. La seule chose qu'il faut maintenant, c'est que lors de la discussion, c'est le seul moment où le musulman lui veut donner à Dieu une pensée, une directive. C'est-à-dire que quand Dieu dit que je vais mettre un terme à ta vie terrestre, il n'y a pas d'explication. Parce que c'est le seul moment où le musulman ne reconnaît plus que Dieu est capable. Non, pasteur, je t'arrête. Allah dit dans la Sourate. Vous allez le relancer tout à l'heure. Permettez mettre un terme à la vie terrestre de quelqu'un. Si on reconnaît, je veux qu'il soit honnête. Comme il a toujours dit que Allah est capable de tout. Vas-y. Qu'il soit pour une seule seconde honnête de comprendre que ce verset de la sourate est ouvert. Oui. Ça veut dire que Allah peut décider d'élever Jésus
Bon, ok. Tout comme il peut décider de le faire mourir et de le sauver de la mort. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous, pasteur, je vous en prie. Ce qui fait non, on parle comme ça de la sourate 3, n'est-ce pas? Ce qui fait non, attends, pasteur, attends, non, on va ensemble. Non, il m'avait coupé aussi. Hein. On parle comme ça de la sourate 3, verset 55. Tu dis que sauver, je suis d'accord avec toi. Maintenant, va un peu plus devant, sourate 4, verset 156 à 157. Allah dit ceci, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, et ce n'était qu'un faux semblant. Continue alors ta conversation. Toi, tu veux parler de quoi? Je suis en train de dire ceci, que ça, ce sont des conjectures qui ne peuvent pas rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Et j'ai une telle foi en la parole de Jésus, à ce qui a été écrit. Oui. Parce qu'au moins, la Bible nous permet de comprendre que l'homme peut avoir des failles. Pas le message de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu crucifixion. Parce que les éléments concordent. La crucifixion de Jésus, puisque on n'a jamais dit, j'ai pris le texte de Marie, qui voit son fils à la croix. Oui. Elle est là, elle ne peut pas ne pas reconnaître Jésus. Pourquoi on parle ici d'un faux semblant? Le lendemain, les femmes vont les femmes vont aller au tombeau. Elles vont trouver que le tombeau est vide. Ce qui signifie. Et puis Jésus va aller il y a un détail, vous permettez, prophète, je vous relance. Hein. Oui. Il y a eu un détail tout à l'heure, j'ai relevé la question tout à l'heure, concernant cette prétendue mort, selon le Coran de Jésus. Oustaz nous a relevé que le même jour où il y a eu cette orchestration de la crucifixion, Jésus a apparu à 2 de ses disciples. C'est pas le même jour de la mort, le même jour du tombeau vide. C'est pas le même jour des événements de la mort. La Bible parle du premier jour de la semaine, de lundi, parce que ici on parlait du dimanche, qui est selon les Juifs le premier jour de la semaine. Parce que les événements. C'était pas le même jour de l'orchestration. Le même jour où Jésus. Les femmes constatent, parce que c'est le lendemain que les femmes vont au tombeau, elles constatent que le tombeau est vide. Oui. Jésus, l'ange leur parle, et puis Jésus les envoie dire à ses frères. Tu as compris, non? C'est le lendemain. Bien sûr, mais la Bible le dit. Non, c'est le lendemain que les femmes sont parties. C'est le lendemain. Et c'est pourquoi la Bible va nous dire le même jour, puisque Jésus ne change pas. Et le même jour là, il a le don d'ubiquité. Jésus peut être ici et là-bas. Et le même jour dont il est aussi, il pardonne auprès des apôtres, puisque les événements se sont passés jusqu'au soir. Donc il est mort aujourd'hui. Le lendemain, les femmes sont parties à la tombe et il n'est plus là. Et le même jour du lendemain là, il a apparu aux disciples qui ne l'ont pas reconnu. Et il n'était pas possible que la mort le retienne. Et la même Bible s'est appelée 3 jours, 3 nuits. Aïe! 3 jours, 3 nuits. Aïe! Il est ressuscité après les événements ont commencé dans la nuit. Donc ça dit que les gens l'ont d'abord vu avant les 3 jours. Ouais. C'est toi qui interprètes le même jour. Mais c'est pas qui dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est toi qui interprètes le même jour. Le même jour n'est pas le même jour de la mort. Le même jour, c'est le même jour. Prophète, admettons que c'est le lendemain. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un avec qui j'ai vécu avec toi, prophète, même dans le ténèbre, même dans la nuit, ne peut pas te reconnaître, même pas ta voix. Ça veut dire que 2 disciples avec quelqu'un avec qui ils ont mangé, avec qui ils ont marché, fait des prédications et tout, un seul jour seulement, ils ne le reconnaissent pas. Tu connais la signification de ce qu'on appelle un corps glorifié. Un corps quoi? Un corps glorifié. Jésus était glorifié même avant ce que toi tu dis là. C'est donc ce que je vous ai fait comprendre que c'était qu'un faux semblant. Jésus était maintenant glorifié. C'était un faux semblant. C'est pour ça que Allah pouvait faire changer Jésus en quelqu'un d'autre. C'est ça que je vous fais savoir. Mais là, il se passe quelque chose. Permettez, je vais relancer. Jean 3, verset 37 à 39. Dis quoi? Le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu, il a dit, venez à moi pour boire. Tous ceux vous qui avez soif, les fleuves d'eau vive couleront en vous jusque dans la vie éternelle. Et la Bible dit ceci. Jésus disait cela de l'esprit que recevront, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car Jésus n'avait pas encore été glorifié et le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Ça dit qu'au départ, il n'était pas glorifié. Verset 37. Ok, c'est bon. Donc au départ, il n'était pas glorifié. Jésus, donc maintenant, et il n'avait pas le Saint-Esprit. Après sa mort, ça va de mal en pire.
Jésus donc maintenant, après sa mort, il sort donc du tombeau avec un corps Glorifié. Maintenant, tout ça même c'est pourquoi, parce que j'ai l'habitude, j'ai envie de lui dire que tout ça c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. C'est parce que Dieu, quand Jésus Pasteur Jean Calvin, quand Dieu dit que, avant ce que tu dis là, est-ce que Jésus était glorifié ou pas? Écoutez, quand Jésus dit, la Bible nous dit que Jésus existait sous forme de Dieu, il n'a pas regardé une poire et arraché d'être égal avec Dieu. C'est qui veut dire quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire quoi? En prenant une forme de serviteur et en paraissant comme un simple homme. Et la forme là a été glorifiée ou pas? Quelle forme? La forme de Jésus qu'il a pris là. Au départ, Jésus est Dieu. Il se dépouille. Et Dieu est glorifié. Et Dieu humaine. est glorifié ou bien n'est pas glorifié? Mais Dieu est glorifié. Et pourquoi c'est après la mort qu'on dit qu'il a encore été glorifié? Il a été glorifié comme Parce que c'est pour nous donner un enseignement. C'est pour ça que Jésus va dire je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est après sa mort. Moi, je vais te poser une autre question. C'est après la mort. Pour que tu comprennes mieux la Bible, Jésus avait besoin de recevoir le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Bien sûr. Oh, la Bible dit Mais pour faire qu'il quoi? a reçu le Saint-Esprit. Qu'il a reçu le Saint-Esprit et Jean a vu. Il reçoit le Saint-Esprit comment alors que lui-même est le Saint-Esprit? C'est parce qu'on veut nous montrer un symbole. Pasteur, c'est parce qu'on vous a tourné comme ça. On ne le tourne pas. C'est pour nous. Attends, c'est pour nous donner un enseignement que Dieu le fait. Dieu se manifeste en combien de temps? C'est pour nous donner un Dieu se enseignement que manifeste en Dieu le combien de fait. temps? D'accord, nous allons Jésus n'a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu permet que ces choses soient Pasteur, révélées, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. Un enseignement. Pasteur, j'ai une question. Oui, je pose ma question. Voilà, vous permettez. Voilà. Allez-y, posez votre question. Toute la vie C'est moi qui pose la question, non, pasteur? Je veux chuter par là pour te dire que Vous permettez qu'il chute d'abord. toute la vie de Jésus se résume simplement à des actes prophétiques. C'est ce que nous appelons des actes prophétiques. C'est pourquoi j'ai dit ici que Dieu n'avait pas besoin de venir sur la terre pour sauver les hommes. La venue de Jésus sur terre, c'est un acte prophétique que Dieu pose. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, son bras n'est pas court, il peut rester là-bas et sauver les hommes sans nous donner. Pasteur, j'ai compris ce que vous avez dit. C'est ce que toi-même tu dis tout le temps, que Dieu peut tout faire. Pasteur, j'ai une question. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus et des choses que Jésus a fait, vous ne reconnaissez plus la souveraineté de Dieu. J'ai une question. C'est ça que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. La question là va m'édifier allez-y. et ça va aussi vous édifier aussi les autres. Oui. Voici ma question. Qui est-ce que Jésus faisait la volonté? À qui Jésus faisait la volonté? Jésus faisait la volonté de qui? Voici la bonne question. D'accord. La volonté, Jésus faisait la volonté de qui? Il répondait d'accord, choquement. C'est bon. Je vais avancer. Allez-y, prophète. Jésus faisait la volonté de qui? Dans la posture de fils, Jésus fait la volonté du Père afin de nous donner l'enseignement comment plaire à Dieu. Quelle autre posture? La posture divine. En lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous allez apprendre à répondre à une question simplement? Qui est-ce que... C'est toi qui as posé notre question. Jésus faisait la volonté de qui? Donnez-moi le nom, c'est tout. Mais est-ce que je n'ai pas répondu? Il faisait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dans la posture de fils. Est-ce que Jésus faisait la volonté de Dieu, pasteur? Encore juste dans 3 la minutes. posture de fils. Jésus fait la volonté du Père. Pasteur, il faisait la volonté de qui? Dans la posture de fils. Jésus fait la volonté de Père. Ok, d'accord. C'est bon. Du Le Père, Père. c'est qui? C'est Dieu, non? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible où l'Éternel dit croyez à la mort et à la résurrection de Jésus, moi je vais vous mettre au paradis, vous aurez la vie éternelle? Est-ce que ça existe? Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus. Non, je parle de l'Éternel, c'est pas l'Éternel qui a parlé là-bas. Toi, tu sais que c'est Paul qui a parlé là-bas. Je parle de l'Éternel. Paul parle sous l'inspiration du Seigneur. Laisse l'affaire de Paul par l'inspiration. Est-ce qu'il y a un verset quand l'Éternel parle, Isaïe 47, même lorsque, verset 7. écoute, Attends, quand l'Éternel parle, il dit je suis l'Éternel. Et il dit l'Éternel ne parle pas comme tu dis dis là. Tu ne peux pas nous amener dans ce contexte-là. Je n'ai même pas, j'ai posé une question. Écoute. Mais on fait la volonté de Dieu. Jésus lui-même de sa propre bouche, Jésus de sa propre bouche dit ceci. Jean 16, verset 12. J'ai encore des choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je peux avancer maintenant. Lorsque sera venu le consolateur, l'esprit de vérité, ok, j'avance. il vous enseignera. Ok, j'ai compris l'autre là. Il vous conduira dans toute la vérité. J'ai compris l'autre là. J'ai pas fini, SP. Je n'ai pas fini. Oui, vous allez finir parce que vous avez. Oui, j'ai fini tout de suite. Juste 1 minute et le prophète a 1 minute. Pasteur. Pour mettre un terme. Pasteur. Vous avez 1 minute pour. Pasteur. Votre développement. Non, est-ce que je vais toujours donner beaucoup de temps pour les questions? Parce que c'est dans les questions que les vraies choses se sortent. Pasteur, je pose la question.
Jésus faisait la volonté du Père. Posture du Fils, comme vous avez dit, je conseille, j'ai pas de problème. Dans la posture du Fils, là, puisque lui fait la volonté du Père, là, il fait ce que le Père lui demande de faire. Jean 12, verset 49 jusqu'à 50. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui m'a demandé de faire. Il ne fait rien de lui-même. Marie a dit que... Non, j'ai pas fini. Est-ce qu'il y aurait un passage où l'Éternel a dit, croyez à la mort et à la résurrection de Jésus, moi je vais vous sauver? D'accord, merci. Est-ce que ça existe? Vous avez fini. Laissez-le répondre, non, oui, qui répond. Une minute, allez-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est pas la réponse, pasteur, mais répondez à la question, non? De la bouche de Jésus. Non, il ne répond pas. De la bouche de Jésus. Permettez qu'il réponde. Voilà. Il ne répond pas. De la bouche de Jésus. C'est pas la réponse qu'il vous donne. Non, il ne répond rien là-bas. Est-ce que oui ou non? Oustaz Moussa, vous permettez quand même qu'il réponde, non? D'accord, merci. Allez-y, prophète. Est-ce qu'il y a le verset oui ou non? Dis oui, tu donnes le verset. Si non, dis non. Il a plutôt dit comme ça. Oui, je permets. Réponds. Allez-y. Est-ce qu'il y a un passage où l'Éternel dit croyez à la mort et à la résurrection de Jésus, vous serez sauvés? Oui, je permets. Pas. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais aidez-moi à poser la question. Et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont ses souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Je parle que là où l'Éternel a dit croyez à la iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces médecins. C'est là, je vous dis tout le temps, chers téléspectateurs, devenez musulmans avant que le temps passe. Merci, prophète Jean Calvin. C'est une prophétie qui concerne Jésus. Merci, cher téléspectateur. Voilà la prophétie qui concerne Jésus. Vous tous, vous avez témoigné que le pasteur, jusqu'au jour de la résurrection, le pasteur ne peut pas répondre à ces questions. Portez-vous bien. Allez. Jusqu'à la fin de la terre. Jusqu'à la fin de la terre. Le pasteur ne peut pas répondre. Et c'est pas les maîtrises de Jésus il peut pas répondre à la question. Nous sommes guéris. Les maîtrises de Jésus. Donc, tout le monde a vu l'émission. Qu'il a vu à la croix. Vous avez vu l'émission? Quelle émission ils ont vu? Mettez un commentaire. Ils ont remarqué une malhonnêteté intellectuelle de la part des musulmans, c'est tout. Qui croit à certains versets et non les autres? Quand Jésus parle ici, ils sont contents. Quand Jésus parle là-bas, ils ne croient plus. Ils disent que ce n'est pas la Bible. Mes frères, mais c'est à quoi ils croient. C'est la Bible. Chacun est seul. Devenez musulman avant qu'il ne se fasse tard. Soyez honnête. Le pasteur ne peut pas répondre à la question. Sortez de cette hypocrisie-là. Sortez de la malhonnêteté intellectuelle et croyez au véritable Dieu. La Bible dit qu'il est le Dieu véritable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel, et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a les contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, business-là, que nous allons progresser et amener à point donc, la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très 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 contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous.
pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires.